Salut les amis, salut les camarades, je m'appelle El Kabea, je suis ici aux États-Unis. Mes amis, si tu ne sais pas négocier ici aux États-Unis, tu vas beaucoup souffrir ici. Ici, c'est un pays là où il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de lois ici. À part des lois, il y a aussi des obligations, il y a beaucoup de ce qu'on appelle rules, des choses à faire et des choses à ne pas faire, surtout dans les histoires de contrats, dans les histoires de... Donc quand tu viendras ici, tu vas comprendre c'est quoi les États-Unis. Mais dans tout cela, mes amis, je pense qu'il faut bien, il faut avoir la notion de négocier. Beaucoup de nos frères africains souffrent ici aux États-Unis parce qu'ils ne savent pas négocier. Tu ne peux pas avoir raison, mais si tu sais négocier, tu peux avoir raison, tu sais. C'est ça un avocat. Je pense que quand tu viens ici aux États-Unis, il faut être ton propre avocat. L'avocat, c'est toi. La personne qui va bien te défendre, c'est toi-même. Tu peux avoir un avocat, mais si toi-même, tu ne fais rien, ton avocat ne fera rien pour toi. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent même dans leurs histoires des asiles, dans leurs histoires des réunions familiales, dans leurs histoires de processus des immigrations, parce qu'ils ne savent pas négocier. Il faut être ton propre avocat. Pourquoi je dis ça? Il y a des lois, on dit que toi, tu ne peux pas faire ceci parce que tu as eu la résidence dans un pays. Tu ne peux pas gagner la résidence ici parce qu'ici, tu n'as pas les documents pour louer une maison. Parce qu'ici, tu ne peux pas travailler parce que ton permis de travail est expiré. Parce qu'ici, tu ne peux pas acheter une voiture en crédit. Parce qu'ici, tu ne peux pas acheter ta propre maison parce que tu n'as pas un bon crédit. Ce sont des obstacles, mais si tu sais négocier, tout peut être possible. Les Américains, premièrement, c'est que les Américains aiment, mes amis. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, la vérité. Quand tu es dans le problème, quand tu as une difficulté, pour sortir le problème que tu as, il faut dire la vérité. Oh voilà, j'avais fait ceci, vraiment je suis désolé, je ne savais pas, je suis nouveau, je n'ai pas de l'expérience ici. C'était ma première expérience. Je fauchais, je fais cette erreur, je viens même moi-même me laisser même quand la police même t'arrête. Moi, une fois la police m'a arrêté, la même chose que la police m'a arrêté, c'est la même chose que quelqu'un était mort dans un état là, tout ça, le même chose. La police m'a arrêté, m'a dit, monsieur, le papier de la voiture, je montrais, tout ça, je montrais. Il m'a dit, mais comment tu marches, ta lumière n'est pas, la lumière de frein de ta voiture ne fonctionne pas. J'ai dit, oh oui, j'ai dit, ah monsieur, je suis désolé pour ça. Comme je conduis, je n'ai pas vraiment le temps de regarder derrière pour voir si la lumière est éteinte ou la lumière est comment. Et aussi, je suis en train de partir à l'école. Et donc, je n'avais pas vraiment presté attention de voir ça. Donc, je suis désolé pour ça. C'est ma première voiture. Je n'ai jamais conduit dans ma vie. C'est ici que la première fois que je conduis tout ça. Je n'ai pas vraiment ces expériences-là, tout ça. Il m'a dit, ok, je comprends. Mais il faut aller vérifier ça et vérifier, aller changer la lampe là. Je suis parti dans un mécanique là. Le mécanicien m'a dit pour changer la lampe, c'est $50. Et la lampe même, j'ai acheté ça à $10. Je devais dépenser $60. Je me suis dit, ah, c'est ma lampe de la voiture pour remplacer ça, c'est $50 pour remplacer ça. Je me suis dit non. Je vais d'abord voir comment on peut changer la lampe. Je suis entré sur YouTube, j'ai mis les modèles de ma voiture. Et puis, j'ai demandé comment je peux changer la lampe. On m'a montré comment désinstaller les choses là-bas derrière. Il fallait avoir des clés spécifiques. J'avais un ami qui avait beaucoup de clés. Et puis, j'ai enlevé. Et puis, je le fais. Et puis, c'est fini, quoi. Donc, il faut, à part négocier, il faut aussi être un homme ou une fille qui fait tout dans la vie. Il y a des hommes là en Afrique, pour même changer l'ampoule comme ça. Moi, je perds du courant, fainéant même. Donc même pour faire le vaisselle, tu ne peux pas parce que moi je suis garçon. Ici, il faut faire tout. Il faut laisser un peu les hommes à part. Moi, j'aime un peu les Gabonais. Ils sont humbles. Hein. Un homme peut aussi faire la vaisselle. Un homme peut aussi faire tout. Donc, souvent, ce sont les Congolais qui sont un peu comme ça. Moi, je suis un homme, tout ça. Je ne dis pas que c'est obligation. C'est une obligation, mais il faut parfois aider, faire tout.
Ici en Amérique, il faut être quelqu'un qui sait faire tout. Moi, comme je suis là, moi je suis mécanicien. Je fais aussi la mécanique, je n'ai pas d'autres choses ici. Hein. Donc, parfois aussi, je lave aussi les maisons. La maison, je lave tout ça. Parfois aussi, je travaille au bureau, dans mon propre bureau. Parfois aussi, je suis un chef. Parfois, je suis aussi bonne. Parfois, je suis ministre. Parfois, je suis député. Parfois, je préfère ce que tout. L'électricité à la maison, c'est moi qui fais. Électronique, arranger les téléphones, j'ai fait tout. Tout ce qu'il faut faire, j'ai fait. Donc, tout, même les histoires de femmes, préparer même. J'ai même fait une vidéo que j'apprends les gens à comment faire l'hamburger. Donc, je crée même ma propre hamburger. Je pense qu'ici, il faut connaître tout faire même. Même si tu n'es pas spécialiste, mais il faut quand même savoir tout. Tout. Il faut être tout. Donc, c'est un peu ça. Et moi, ma chaîne, c'est pour vous aider à être des hommes un peu tout terrain, quoi. Savoir faire tout. Je pense que vous allez beaucoup économiser ici parce qu'ici, toutes les choses sont vraiment chères. Faire ceci, c'est cher. Faire ceci, c'est cher. Donc, parfois, il faut savoir négocier les histoires parce que si tu ne sais pas négocier, ça serait un peu difficile pour toi. Si tu ne sais pas négocier, je pense qu'il faut savoir négocier. Et quand je dis négocier, parler, c'est ça le problème, il faut savoir parler. C'est difficile, mais comment on peut trouver une solution sur ça? Souvent, j'attends mes amis dire « Ah, ça va plus tenir, c'est impossible. » Non, pour moi, l'impossible n'existe pas. C'est impossible, oui. Mais comment on peut faire pour que ça ne soit pas... Il y a un garçon qui était venu ici, m'a dit oh, « Regarde, nous, les gens qui viennent de l'Europe, nous sommes résidents en Europe. Je suis d'origine africaine, je suis résident en Europe. Je suis venu ici aux États-Unis pour demander l'asile. Ça ne va pas tenir. Je lui dis, qui t'a dit que ça ne va pas tenir? Non, parce que la loi passe ici. Je dis, non, il ne faut pas mettre toujours que ça ne va pas. Ça va tenir. Il faut seulement t'expliquer bien. Et puis, c'est que moi, j'aime avec les Américains. Les Américains adorent les gens qui aiment parler la vérité. Quand tu parles la vérité, tu es franc, tu es réel. Ils vont te comprendre. Ils aiment, viens, dis-nous ce que tu sens, dis-nous ce que toi tu vois, dis-nous ce qui est réel. Alors, si tu dis la vérité, nous, on va t'aider. Mais si tu viens, tu commences à mentir, j'ai une famille qui a acheté une maison dernièrement ici. Ils étaient partis là-bas et ça n'a pas tenu, ils ont compliqué. Et ils pensaient même que c'est parce qu'ils n'avaient pas la résidence. Ils ont été refusés d'acheter cette maison. Mais ce n'était même pas ça. Ils sont allés, tout ça. On les a dit non. Ils ont dit la vérité. Vous voyez, nous n'avons pas une résidence bien, mais on veut vraiment réellement acheter une maison parce que nous avons des maisons, des enfants, tout ça, ceci, cela. Et puis, non, nous travaillons, tout ça. Non. Ils ont compris. Et maintenant, là, ils ont une maison. Et tout le monde disait que ça ne va pas tenir. Ici, il faut faire attention aux gens quand tu viens ici aux États-Unis. aux gens qui sont toujours là, ça ne va pas tenir. Ça ne tient pas, ça ne va pas tenir. Et ça, c'est compliqué. Non. Il faut être positif. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut être positif. Moi, j'aime les choses très difficiles. J'aime pas les choses faciles parce que les choses faciles me rendent fainéant. Les choses difficiles me rendent un héros. Il faut s'adapter. J'avais fait une vidéo, si tu n'es pas habitué avec les choses difficiles en Afrique, ne viens pas aux États-Unis. Parce que la vie est difficile, mes amis. Ici, c'est un standard, un niveau élevé. Et toi, tu viens dans un niveau bas. Maintenant, quand tu viens ici, il y a vraiment beaucoup de secousses. Et si tu n'es pas fort, tu vas craquer. Il y a une famille qui a gagné la DV Loterie. L'homme est venu ici avec sa femme. L'homme a dit, non, je ne peux pas supporter la souffrance ici. Je veux rentrer en Afrique. L'homme a laissé sa femme et des enfants ici souffrir pendant 2 ans. Et quand la femme s'est stabilisée, maintenant l'homme vient dire, oh non, achète-moi le billet, je vais revenir aux États-Unis, tout ça. Ce n'est pas gentil, hein. Ce n'est pas gentil. Si vous avez aimé cette... on dit ça quoi? Batch pap, il y a feedback. Si vous avez aimé cette feedback ici, laisse un peu les j'aime. Si c'est motivant, laisse un peu les j'aime, laisse un peu des likes. Partagez un peu avec vos amis, les gens qui aspirent à venir ici aux États-Unis. Je vous dis merci. Ici maintenant, cette année 2023, je vais commencer à accélérer avec les vidéos. Merci quoi.